Regardez ce plat, une moussaka fondante et délicieuse. Franchement, ça c'est le genre de plat qui met tout le monde d'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Goût du Monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer le secret qui change complètement le goût d'une vraie moussaka. Un ingrédient qu'on ne s'attend absolument pas à retrouver dedans. Et pourtant, sans lui, ce n'est pas la même recette. Et ce secret, je l'ai appris en Grèce en 1998, quand je travaillais sur un yacht pour un milliardaire grec. Là-bas, j'ai découvert la vraie façon de faire une moussaka traditionnelle. Celle qui a du goût, du caractère et ce côté ultra réconfortant. Et vous allez voir, cette recette se fait en plusieurs étapes. On va d'abord cuire les aubergines, les pommes de terre, préparer une sauce façon bolognaise, faire une vraie béchamel maison, puis assembler tout ça avant la cuisson finale. Donc on commence tout de suite avec les aubergines. Je les épluche entièrement, puis je les coupe en grosses tranches d'environ 2 cm d'épaisseur. Je les place sur une plaque avec du papier cuisson, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et je fais exactement la même chose avec les pommes de terre. Je coupe aussi de grosses tranches, donc toujours environ 2 cm, huile d'olive, assaisonnement, herbes de Provence. Et tout ça part au four à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Pendant que les légumes cuisent, je passe à l'étape suivante, la sauce façon bolognaise. Et là, très important, utilisez une viande de qualité et surtout élevée avec respect. Mieux vaut en manger moins, mais en manger une de bonne qualité. Aujourd'hui, j'utilise uniquement du bœuf, mais la vraie version incroyable, c'est 2 tiers de bœuf et 1 tiers d'agneau haché. Et croyez-moi, ce petit peu d'agneau change tout. Ça apporte un goût beaucoup plus profond et typique à la moussaka. Mais ce n'est toujours pas le secret pour une bonne moussaka. Donc je commence par faire revenir la viande dans de l'huile d'olive pour bien la colorer. Pendant ce temps-là, je cisèle les oignons, pas trop fins, et je hache l'ail. Petite technique pour l'ail, j'écrase avec le dos du couteau avant de le hacher avec le côté tranchant. Rapide et efficace. Je reviens sur ma viande qui commence à bien colorer. Et là j'ajoute un peu de piment parce que j'aime bien quand c'est légèrement relevé. Ensuite, j'ajoute les oignons et l'ail. Et je fais revenir le tout ensemble. Si besoin, je rajoute un petit filet d'huile d'olive. Puis je mets un peu de concentré de tomate et je laisse cuire encore quelques minutes. Et regardez bien au fond de la casserole. Vous voyez ces petits sucs qui se forment? Ça, c'est du concentré de goût. C'est exactement ce qu'on recherche. Ensuite, j'ajoute les tomates concassées et de l'eau. Là, c'est normal si ça paraît liquide. Maintenant, le but, c'est de laisser réduire doucement et longtemps. Et il faut vraiment prendre le temps de cuire cette sauce. Et si vous voulez une version végétarienne, je vous montre aussi une alternative avec des protéines de pois. Là, contrairement à la viande, je commence par faire revenir les oignons dans l'huile d'olive. Ensuite, j'ajoute les protéines de pois et je les laisse bien suer. Puis j'assaisonne, sel, poivre, curry, concentré de tomate. Je laisse encore cuire un peu dans la matière grasse pour développer les goûts. J'ajoute ensuite les tomates concassées et un peu d'eau, exactement comme pour la viande. Et comme les protéines de pois ont un goût assez neutre, je rajoute aussi des épices, comme du tandoori, un peu de patrelle pour la couleur et un peu de poudre de sel si vous en avez. Surtout, goûtez pour ajuster à votre goût. Là encore, on laisse cuire longtemps jusqu'à obtenir cette texture assez sèche. Il ne faut surtout pas une sauce trop liquide. À ce moment-là, la garniture est prête. D'ailleurs, si vous aimez les recettes comme ça, avec des vraies techniques de cuisine et des secrets qu'on ne voit pas partout, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie d'avance. Et maintenant, on passe à la béchamel et surtout à l'ingrédient secret dont je vous parle depuis le début. Pour cette béchamel, je veux une texture assez épaisse. Je mets environ 160 g de farine pour 1 litre de lait. Je commence par faire un roux à l'huile d'olive. La farine doit cuire avant qu'on ajoute le lait. Et là, petit point technique important, le roux est chaud, mais le lait doit être froid. Je verse le lait d'un coup, puis je fouette immédiatement. Au début, ça paraît liquide, mais plus ça chauffe et plus ça épaissit. Et il faut bien aller dans les coins avec le fouet pour éviter que ça accroche. Et maintenant, le fameux ingrédient secret, la cannelle. Oui, il y a de la cannelle dans une vraie moussaka grecque. Et même plus que ce qu'on pourrait penser. Vous voyez sur la vidéo, j'en mets une bonne quantité. Et j'en rajoute même encore un peu après. La béchamel est un peu marron. Et ne vous inquiétez pas, le goût ne sera pas bizarre. En fait, mélangé avec l'agneau, les aubergines et la viande, la cannelle apporte une profondeur incroyable. Quand les gens goûtent cette recette, ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial, mais ils n'arrivent presque jamais à deviner quoi. Voilà le vrai secret de la moussaka.
Sans la cannelle, ce n'est plus une moussaka. Je laisse cuire la béchamel jusqu'à obtenir une texture bien épaisse et bien lisse. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour le montage. Je commence par une couche de pommes de terre au fond du plat. Vous pouvez légèrement huiler le plat avant si vous voulez. Je dispose bien les pommes de terre à plat pour avoir une base régulière. Ensuite, j'ajoute une couche de viande. Vous voyez, la texture est assez épaisse, c'est normal. Je l'étale bien partout en appuyant légèrement. Puis je rajoute la mozzarella. Vous pouvez utiliser des mozzarella en boule coupées en tranches. Ce sera même meilleur. Qui n'aime pas la moussaka? Et ensuite, je viens placer les aubergines. Là aussi, il faut bien les disposer, bien appuyer l'ensemble. Ensuite, je remets une nouvelle couche de viande, toujours bien étalée, sans en mettre trop non plus. Encore un peu de mozzarella par-dessus et j'appuie légèrement pour qu'elle rentre un peu dans la viande. Et pour finir, une énorme couche de béchamel. C'est très important d'avoir une belle épaisseur sur le dessus. Il faut facilement 2 à 3 cm de béchamel. Et maintenant, direction le four, 180 degrés pendant environ 45 minutes. Une fois cuite, vous pouvez même laisser la moussaka reposer un peu dans le four éteint. Et si vous voulez des parts parfaitement nettes, le mieux, c'est de la laisser légèrement refroidir. Parce qu'en refroidissant un peu, elle se fige et devient beaucoup plus facile à couper. C'est un plat qui est très bon aussi réchauffé. Mais dans tous les cas, c'est un vrai délice. Le dessus gratiné, les couches fondantes, la viande parfumée, la cannelle qui vient lier tous les goûts. Franchement, c'est une des meilleures moussaka que vous pourrez faire chez vous. Donc testez-la et dites-moi en commentaire si vous connaissiez le secret de la cannelle. Et surtout, régalez-vous. N'oubliez pas le petit like, un commentaire si vous avez aimé bien sûr. Ça aide énormément la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Régalez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles recettes.